Vous êtes sur OM5, Lénaïque avec vous. Et à Paris, où je suis aujourd'hui, eh bien, il y a un centre qui s'appelle l'Espace Matière Grise. Ce centre est tenu par Eugénie Dieki, qui est née au Gabon, et par Claude Lecagne, qui lui vient du Cameroun. Il est le directeur de cet espace. Et alors, Eugénie, elle est journaliste, elle est conférencière, elle est animatrice aussi, radio et télé, c'est une collègue. Et elle est aussi coach en réussite. Bonjour Claude et bonjour Eugénie. Bonjour Lénaïque. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Qu'est-ce que cet espace matière grise? Matière grise, ça fait tout de suite penser à je suis en train de réfléchir, j'ai des choses à penser. C'est un club d'intello? Non, c'est pas un club d'intello. Ça vient. Matière grise, c'est une idée qui nous est venue alors que nous étions étudiants il y a une vingtaine d'années. Et on sortait de la guerre du Rwanda. Je participais alors, j'étais étudiant à une émission au cours de laquelle on m'avait demandé mais pourquoi le Rwanda? Pourquoi cette guerre pourquoi cette guerre abominable? Et j'avais répondu que partout en Afrique, lorsque les gens n'exécuteront plus de façon systématique des instructions venues d'une hiérarchie, lorsqu'ils décideront par eux-mêmes, par leur propre libre arbitre, il n'y aura plus jamais de Rwanda. Et à partir de là, j'ai mis en place une association qui s'appelait Matière Grise. Et alors cette association, vous la tenez avec Eugénie? Avec Eugénie. Et vous êtes devenue après être étudiante, coach en réussite, journaliste, tout ça, ou c'était déjà un plan dès le départ? Je pense que les choses arrivent les unes après les autres, un peu comme... Voilà, parce qu'elles doivent arriver. J'ai eu la chance de travailler beaucoup en Afrique, donc pendant 25 ans, sur Africa numéro 1. Et j'étais écoutée par beaucoup de personnes en Afrique et à travers le monde, 25 millions d'auditeurs. Ah oui, on vous appelle un peu la Oprah Winfrey, tout à fait. On va dire africaine, oui. Oui, tout à fait. Et je me rendais compte en fait qu'au-delà des solutions du genre va à l'école, fais de grandes études, il fallait donner des réponses autres aux gens. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment toucher aussi leur cœur. Parce qu'on vit dans des sociétés où tout est pratiquement tabou. Quand par exemple on dit à une maman, maman pourquoi on ne doit pas embrasser un garçon? Parce que ça ne se fait pas. Alors, on ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer. Les parents ne savent pas expliquer. Parce qu'ils sont gênés aussi la plupart du temps. Oui, quand on ne parle pas, par exemple, sexualité avec nos enfants, c'est que parfois on n'ose pas même nous-mêmes en parler. Tout à fait, parce qu'on nous a transmis l'information selon laquelle, c'est une croyance, vous devez bien savoir ce que c'est, que parler sexualité avec ses enfants, c'est pas bien. Qui a dit que c'est pas bien? Et le fait de ne pas en parler fait qu'il y a des grossesses multiples, il y a des filles mères, il y a les gens se marient sans trop savoir ce qui se passe, le mode d'emploi. En fait, je pense qu'il faut dire aux gens, aller vers le succès, mais il faut leur expliquer comment. Je pense que c'est très important. Et alors, ça va bien avec le centre Matière Grise, au fond, parce que d'un côté, le centre Matière Grise, c'est un centre d'accueil, on va dire, où vous faites des conférences, vous faites des mariages, des émissions. Et vous, de votre côté, vous apportez une touche un peu plus spirituelle. Cette touche d'âme, c'est cette spiritualité qu'il faut vraiment pour avancer. C'est très important. Et alors, tout au long de l'année, qu'est-ce que vous organisez, par exemple, dans ce domaine? Oh là là, je fais beaucoup de séminaires, par exemple... un séminaire qui s'appelle « Devenez maître de l'argent ». Parce que l'argent, c'est vraiment le gros tabou par-delà les siècles. Et surtout en Europe, on parle pas, on divulgue pas son salaire, on parle pas d'argent, c'est un petit peu effectivement tabou, c'est comme la politique et la religion. Voilà, alors on dit oui, l'argent c'est sale, c'est le diable, c'est mauvais. Pourtant, quand tous les êtres humains qui se lèvent le matin, ils se lèvent parce qu'il faut aller chercher l'argent. Donc c'est important. L'argent prend une place principale dans notre vie, pour ne pas dire centrale. Et je pense que d'enseigner aux gens les lois de l'argent, c'est une belle école de vie et d'enseignement sur soi-même. À respecter l'argent et pas le voir comme quelque chose de sale. Voilà. Dès l'instant où on le respecte, dès l'instant où on le prend comme un ami, il vient vers nous naturellement, presque naturellement. Maintenant, ça s'apprend. Ah oui, je vais venir aussi. Donc ça, c'est des stages que vous organisez tout au long de l'année. Oui. À côté de ça, j'ai vu sur votre page Facebook notamment, un service couveuse, qu'est-ce que c'est? Couveuse, c'est une sorte d'incubateur. Oui. Nous recevons des jeunes qui sont porteurs de projets. Nous sommes très intéressés par la spécificité de certains types de projets, de jeunes qui sont partis parfois de situations extrêmement difficiles et qui décident de s'insérer par l'initiative économique. C'est extrêmement important. Et nous, on est très intéressés par l'idée
de les recevoir, de les accompagner. Dans le développement de leur idée. Dans le développement de leur idée et de leur présenter une banque qui accepte de jouer le jeu et de dire on va y aller, on va partager le risque avec ce jeune-là. C'est ça l'idée de l'incubateur. Alors donnez-nous un exemple d'un jeune qui serait arrivé comme ça dans la couveuse, qui aurait incubé son idée jusqu'à faire naître un poussin. Écoutez, nous avons un jeune qui travaillait comme conseil dans un cabinet d'expertise comptable et qui a eu l'idée de mettre en place sa propre structure. Il travaille aujourd'hui en individuel. Il a mis en place son cabinet et qui commence à marcher très 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 bien parce qu'il estimait que on passe plusieurs années dans une structure, une grande structure entrepreneuriale qui appartient à d'autres. On acquiert du savoir et on apporte son propre savoir. Bien sûr. À un moment, on a envie de se lancer soi-même. Et on n'ose pas aussi parfois, parce qu'on ne sait pas comment faire, on se dit que ça va être insurmontable, parce que peut-être que ça va demander plein de papiers, plein de démarches administratives, et ça rebute beaucoup de gens, ça. Et alors vous êtes là pour justement les guider. Voilà, il y a l'incubateur, et puis la particularité de l'espace matière risque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent de façon très conviviale. On a le centre consulaire, par exemple, et on a une association aussi qui s'appelle l'IRAC, c'est l'Institut des relations afro-caribéennes, parce qu'on s'est rendu compte, moi je suis africain et j'ai vécu plusieurs années aux Antilles, et je me suis rendu compte que dans l'imaginaire populaire aux Antilles, il y a une méconnaissance de l'Afrique, et dès qu'il y a méconnaissance, il y a peur, il y a stéréotypes, il y a clichés. Et pourtant, on pourrait vous prendre facilement pour un Guadeloupéen ou un Martinique. Ah oui, j'ai d'ailleurs des enfants qui sont Guadeloupéens, on me prend facilement pour un Guadeloupéen. J'adore la cuisine guadeloupéenne, j'adore le vivano par exemple, le courbouillon, le poisson, et c'est très intéressant parce qu'est-ce qu'ils ne savent pas, par exemple, de l'Afrique, de cette population africaine et qui leur fait peur? Je ne commencerai pas par ce qu'ils ne savent pas, je commencerai par ce qu'ils savent mal. Je commencerai par l'idée répandue selon laquelle si nous sommes ici, si nos parents furent réduits à l'esclavage, c'est parce que ceux qui sont restés en Afrique les ont vendus. Nous auraient vendu. Voilà, les auraient vendus. Et il y a donc une sorte de colère congénitale. Un trait de vérité dans cette un trait de vérité. Connaissance. L'histoire est compliquée. Elle est compliquée, l'histoire. Et ce que nous pensons, nous, Afro-Caribéens, maintenant qui vivons aux Antilles et en France, c'est de jeter de véritables ponts et de permettre que les gens se rencontrent par l'organisation de voyages, l'organisation de conférences, la découverte de pays. Et puis, vous savez, l'actualité politique présente souvent l'Afrique sous un angle tellement déplorable que nos frères de la Caraïbe ont de l'Afrique une image également déplorable. Alors nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on vient des îles, on a une image idyllique, paradisiaque, etc. Mais on oublie aussi qu'il y a d'autres côtés. Il y a d'autres côtés, voilà. Vous, on vous présente comme le pays où on a faim, où on est malade, il y a des guerres, il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires aussi. Et donc, dans cet espace matière grise, c'est ce que vous apportez aussi aux gens. Est-ce qu'il faut être d'origine afro-caribéenne pour... Toutes les communautés viennent à nos conférences, les Asiatiques, les Français, caucasiens, tout le monde. Alors, vous faites aussi du co-bureautage. Voilà. Alors, on connaissait le co-voiturage. L'espace matière grise fait aussi du co-bureautage. Ça veut dire que des gens qui n'auraient pas de bureau pourraient venir chez vous. C'est un espace collaboratif. Voilà, c'est ce qu'on appelle un espace collaboratif. Des gens qui ont un bon projet et qui n'ont pas de structure de départ pourraient venir là trouver un pont de lancement. Et vous, comme vous êtes en France depuis longtemps, vous accueillez aussi les nouveaux arrivants? Les nouveaux arrivants, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites quand il y a quelqu'un qui arrive sur Paris et qui ne sait pas trop où aller, comment faire Quel est le premier conseil que vous lui donnez quand il arrive, il ou elle? Accroche-toi. Moi, je suis content. Ça fait peur, ça. T'as aucune chance, prends-la. Voilà. C'est vrai. Non, plus prosaïquement, je dirais que je dis les choses qui sont difficiles à dire. La France a la particularité d'être un pays où on met surtout en avant les droits. Donc, on installe les gens dans une structure mentale revendicative, alors que l'inverse me paraîtrait plus judicieux. De dire, t'es là pour travailler, travaille, et construis-toi, parce que derrière toi, il y a des gens qui attendent. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser aller, il faut pas se laisser aller, faut pas. C'est vrai que inconsciemment, la France est un pays et ça vient de la volonté du général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale de protéger les Français. Et moi, mon avis, c'est que on les surprotège. Et que les gens, quand ils arrivent, ils sont dans une attente de droit et ils ne se disent plus, il faut que je me prenne par la main. Moi, j'ai visité des pays anglo-saxons où les gens n'attendent pas.
C'est ça. Voilà, il n'y a pas le même niveau de protection sociale et je pense que ça donne un coup de pied aux fesses, en parlant poliment. Donc, c'est ce que vous dites aux gens qui Voilà. arrivent dans le centre. Hein. Prends-toi par la main. Je voudrais juste terminer, Eugénie, avec votre côté écrivain aussi, parce que je vous ai présenté comme coach en réussite, comme journaliste, comme animatrice, mais vous êtes aussi écrivain. Et vous avez écrit un livre autobiographique cette année? Non, pas du tout. En fait, c'est un peu ça qui m'a amené à la radio. Ça fait longtemps quand même. Hein. J'ai obtenu le concours de la meilleure nouvelle de langue française au Gabon. Donc initié par le ministère de la Culture de mon pays. Et puis bon, je l'ai vraiment écrit d'une traite. J'avais complètement zappé ça. Et puis un mois plus tard, on me dit « Tiens, tu as gagné le prix ». Je dis « Bon, ah, bref ». En fait, j'ai des velléités d'écriture, mais comme pendant 25 ans, j'ai plus fait de la radio et de la télévision, j'ai mis ça de côté. Et puis maintenant, je me rends compte que j'ai plein d'écrits, dont un livre autobiographique qui va sortir en 2015. Ah, c'est de celui-là que je parlais. Je croyais qu'il était déjà sorti. Non, il va sort sortir en l'année 2015. prochaine. Ah oui, d'accord. Il y a plein de choses à dire, justement. Oui, parce que là, vous faites dans ce radio. livre une quête de vous-même. Vous parlez un peu de chamanisme, vous parlez de toutes vos découvertes, en fait. Tout à fait. En fait, je parle de chamanisme parce que le Gabon, c'est quand même un pays très ancré spirituellement. C'est la culture du Bwiti, c'est une religion africaine. On décode, on apprend en fait les secrets de la vie, les lois naturelles de la vie. C'est aussi mon parcours en tant que jeune femme, démarrant dans une radio africaine, internationale, où il faut apprendre à prendre toute sa place. Et puis, c'est un livre, on fait des rencontres merveilleuses. En fait, on a une obligation d'être émerveillé par rapport à l'Afrique, par rapport au monde. Et donc, je raconte mes débuts de jeune fille. J'étais un peu comme une pervenche au départ. Et puis, après, on s'assume, on prend toute sa place, on apprend des choses sur la vie. Écoutez, quand on vous dit « Demain, tu vas interviewer un chef d'État », ça s'est jamais fait, vous dites waouh. Et puis quand c'est fait, dites j'ai réussi à le faire. Et vous apprenez à prendre de l'assurance. Donc je pense que c'est surtout donc un livre. C'est un peu un exemple aussi que vous avez envie de donner. C'est pour dire aux femmes et aux gens, aux hommes aussi, qu'il faut vraiment, quand on a un rêve, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de le vivre jusqu'au bout. Parce que c'est magnifique, quoi. Voilà. Bon. Et alors, pour découvrir cet espace où vous allez peut-être rencontrer Eugénie ou Claude, d'ailleurs, cet espace, c'est trois... Alors, il y a une page Facebook et il y a un site web, Claude, pour Espace Matière Grise. Et c'est en préparation, le site web. Le site en préparation. Mais la page, et la page Facebook, c'est Espace Matière Grise. C'est Matière Grise, tout simplement. Et en ce qui concerne Eugénie, elle a aussi sa page et son site web. Donc, votre site, c'est eugéniedieki.com et on vous redonnera bien sûr toutes ces informations, nous, sur notre page, la page de l'émission ou la page de la chaîne, bien sûr, OM5 TV. Et puis, vous pouvez aussi nous regarder, je vous le rappelle, à chaque fois sur Internet si vous n'avez pas le câble. C'est www.om5.fr. Merci à mes deux invités. Merci Claude et merci Lénaïque.